Bonjour mes amis et merci de votre fidélité pour cette émission. N'oubliez pas d'ailleurs de la partager si vous la trouvez bonne. Évidemment, il faut la partager dans votre voisinage et vos réseaux. Aujourd'hui, nous allons parler des droits des grands-parents. La plupart des gens ne savent pas que les grands-parents ont les droits de tout le monde, si j'ose dire, mais pourtant ça concerne évidemment les membres de la QDR. Je vais vous donner un exemple avant de commencer l'entretien que nous allons avoir avec un expert en la matière, un exemple de droits qui sont bafoués. Figurez-vous que une juge de Granby, si je ne me trompe pas, qui vient de blâmer assez sévèrement la DPJ de la belle région de l'Estrie pour ne pas avoir confié la garde des enfants aux grands-parents. Le blâme est si grave, si argumenté par la juge de Granby qu'elle exige même des excuses de la part du DPJ pour ses mauvais choix, sa mauvaise gestion tout simplement. Parce que dans le cas très précis, il s'agissait donc de considérer les grands-parents comme une famille d'accueil possible et même souhaitable. Tout avait été fait pour que ce soit fait. Et puis finalement, les droits donc de ces grands-parents n'ont pas été reconnus. Eh bien, figurez-vous, pour terminer l'histoire, pour l'instant, elle n'est pas terminée, mais la DPJ a refusé de s'excuser et va même aller en appel de la décision de la juge qui est à l'origine de ce jugement. Alors, pour en parler avec nous, figurez-vous que j'ai fait toute une découverte. Il y a une association des grands-parents du Québec, ça c'est extraordinaire, et puis ça tombe très bien de défendre les droits des membres de la QDR qui sont pour la plupart des grands-parents et souvent des grands-parents attentifs à leurs petits-enfants et à leurs sœurs. Donc j'ai demandé à M. Lafrance, bonjour M. Lafrance. Bonjour. Oui, vous êtes le président. Est-ce que vous avez créé cette association? Oui, hein? C'est-à-dire que pas tout à fait. En 2004, on a repris l'association qui existait depuis 90 au niveau local, au niveau de Beauport seulement. Puis on a étendu son territoire à tout le Québec parce que les problèmes des gens de Beauport, des grands-parents de Beauport, sont similaires à ceux de Montréal. Évidemment. Évidemment. OK. Donc, c'est une vieille association, mais vous l'avez développée, évidemment. Rappelez-nous en quelques mots d'abord la mission. Ça sert à quoi? Est-ce que dans le cas, par exemple, de la DPJ de l'Estrie, vous avez dénoncé, mais est-ce que vous pouvez aller plus loin que la dénonciation? Ou? Tout à fait. D'ailleurs, en 2006-2007, on avait fait des représentations auprès de la ministre de la Protection de la jeunesse qui avait accepté d'introduire la notion de grands-parents dans son projet de loi de réforme du droit de la jeunesse en 2006-2007. Okay. Et on l'avait persuadée, compte tenu que c'était une bonne grand-mère, Mme Delille, au fait, et elle avait, lorsqu'il était question dans son projet de loi de personnes significatives à l'enfant, en commission parlementaire, je me rappelle lui avoir donné comme argument, écoutez, Mme Delille, attendons pas une jurisprudence qui éventuellement pourrait dire oui, les grands-parents sont souvent des personnes significatives. Oui. Écrivez-le, notamment les grands-parents. C'est ce qu'elle a fait. Puis d'ailleurs, dans 3 articles de l'actuelle loi de la protection de la jeunesse, on mentionne les grands-parents. Sauf que souvent de fois, la DPJ s'était opposée à l'époque à cette modification. Mais la ministre avait passé outre aux objections de la DPJ, puis avait introduit la notion de grands-parents. Les personnes significatives, c'est souvent les grands-parents, qui l'avaient mis dans sa loi. Sauf que la DPJ, très souvent,
ne tient pas compte de la loi. Mais pourquoi? Pourquoi? Oh, ben, il y a des arguments niaiseux comme celui-ci. Oh, on a assez d'ouvrages sans se brader, de s'occuper d'une grand-mère fatigante. Ah oui, à ce point-là, oui. Ouais. C'est charmant. Ben, je me rappelle justement en 2007, il y a une grand-mère qui s'était fait dire par l'intervenante de la DPJ, compte tenu de vos insatisfactions, vous n'aurez pas d'accès à la petite durant la période des fêtes. Ah oui. Sauf que Ah, oui. la grand-mère avait rapporté ça à la juge, puis la juge l'avait, disons, varlopé. OK, quand même. Comme celle de OK. Granby. Autrement dit, ce que vous nous dites là, c'est que dans l'appareil de l'État, tout simplement, c'est un organisme public, la DPJ, il y a des préjugés face aux grands-parents. C'est ça que ça veut dire. Il y a de l'agisme, autrement dit. Oui. OK. Puis, entre autres, il y a Mme Charlevoix qui a modifié la réglementation interne, là, une couple d'années, il y a quelques années, au niveau des familles d'accueil. Oui. C'est-à-dire que les familles, maintenant, il y a la notion de famille d'accueil de proximité. Puis ces familles d'accueil de proximité-là ont droit à la rémunération, à la même rémunération, mais seulement lorsque la DPJ les a reconnus officiellement. Ah oui. Sauf que pendant tout ce temps-là, les grands-parents, des fois, j'ai même vu certaines grand-mères qui avaient abandonné leur travail rémunéré pour s'occuper à temps plein de leurs petits-enfants lourdement handicapés. Okay. Donc, des fois, il y a des enfants qui sont tellement handicapés que c'est une job à temps plein. Oui, bon. Tout Puis, à l'heure, vous avez parlé de famille significative. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas nécessairement des familles, c'est des personnes significatives à l'enfant. C'est qui ont déjà établi une relation avec l'enfant. Ça peut être un oncle, une tante, quelqu'un de proche de la famille. Ça peut être souvent, la plupart du temps, c'est les grands-parents. À ce moment-là, la DPJ a le devoir, selon la loi, sauf que la pratique, c'est souvent un peu différent, comme vous en faisiez mention dans le cas de Granby. Oui, alors si je comprends bien, il y a eu récemment, par exemple, une commission, la commission Laurent, là, qui a fait tout un travail très remarquable d'ailleurs. Est-ce que c'est déjà couvert de poussière, cette affaire-là? Est-ce qu'il y a quelque chose concernant les droits des grands-parents par rapport aux enfants? Éventuellement, c'est-à-dire que le prochain projet de loi qui nous interpelle, nous, les grands-parents, c'est le projet de loi qui va réformer l'ensemble du droit de la famille, qui va être déposé en septembre. Mais le ministre responsable du dossier va éventuellement déposer un projet de loi, mais peut-être en fin 2021-2022, parce que le rapport Laurent est épais. OK. Donc, les réformes sont en cours. Mais vous parlez donc d'une loi cadre, en quelque sorte, sur le droit de la famille. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous craignez? À cet égard-là, on craint certaines représentations qui ont été faites au cours des consultations. Oui. Par exemple, qu'on durcisse les exigences au niveau de la preuve. Okay. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une présomption, selon la loi actuelle, il y a une présomption que c'est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir accès aux grands-parents. Oui. Là, selon certaines représentations, sauf qu'on n'a bien sûr pas le projet de loi entre les mains, on ne l'aura pas avant la fin de septembre en pratique. Mais ce qu'on soupçonne, c'est que le ministre donne suite à certaines recommandations qui lui ont été faites à l'effet d'obliger les grands-parents à faire la preuve que c'est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir accès aux grands-parents.
OK. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des abus? Il n'y a pas eu d'abus. Au contraire, la jurisprudence actuelle qu'on voit, c'est que, en fait, en pratique, les grands-parents font souvent cette preuve-là. Oui. Mais théoriquement, ce serait à faire, l'obligation serait à l'inverse. Donc, ils font déjà la preuve. Oui. Okay. Mais le plus gros handicap pour les grands-parents, c'est que c'est l'accès à la justice. Si on durcit les exigences, à ce moment-là, c'est que, faut se le dire, la majorité des grands-parents n'ont pas les moyens financiers pour faire valoir leurs droits en cours. Certains entament leur fonds de pension parce qu'ils sont tellement attachés à leurs petits-enfants, les petits-enfants et vice-versa. Donc, des fois, ça leur coûte cher. Mais le plus dramatique qu'on voit à l'association, c'est des grands-parents qui ont donné aux parents pour les aider parce qu'ils étaient en difficulté, des problèmes de toxicomanie, etc., qui ont donné des gros montants d'argent aux parents pour voir au bien des petits-enfants. Puis que du jour au lendemain, ils sont pour toutes sortes de raisons futiles. On leur coupe puis les accès, ou souvent, c'est l'attachement des grands-parents à leurs petits-enfants, leur amour pour leurs petits-enfants, est souvent une arme qu'on utilise contre eux pour dire vous allez me prêter tel montant d'argent qui, bien sûr, ne sera jamais revenu. On connaît ça. Puis, donc, on utilise le lien d'attachement des grands-parents comme une arme de chantage affectif. Oui, je comprends. Chantage affectif. Je comprends très bien, oui. Alors, le temps file, monsieur Lafrance, mais j'espère que vos militants et ceux qui nous écoutent, évidemment, vont d'abord, on va mettre l'adresse de l'association pour que les gens puissent aller voir sur Internet de quoi on parle et compléter leur information. Mais j'espère que nous allons pouvoir mettre cette problématique-là dans, j'allais dire, le grand catalogue de nos revendications à la QDR et faire pression ensemble parce que nous avons des intérêts communs à ce que la future loi sur la famille soit évidemment ouverte aux grands-parents et que sont les aînés la plupart du temps et aux arrière-grands-parents maintenant avec l'augmentation de la longévité. Oui. Alors, écoutez, j'allais dire notre antenne, mais c'est pas tout à fait ce cas, mais enfin, nos émissions vous sont ouvertes. On va suivre avec vous probablement les débats en commission parlementaire sur le projet de loi que la CAQ et le ministre Barrette, Jolin Barrette, il faut le préciser, c'est pas l'ancien ministre de la Santé, va déposer donc sur le bureau de l'Assemblée. On va suivre ça ensemble. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir inscrire ces droits des parents et des grands-parents au catalogue de nos revendications prioritaires à venir. Merci beaucoup, Monsieur Lafrance. Comptez sur moi et comptez sur l'équipe qui administre la QDR au niveau national en attendant que ça se diffuse dans nos réseaux. Merci beaucoup de votre participation et à très bientôt. Merci, à bientôt.